Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée. On va parler du BKFC Bare Knuckle Fighting Championship. Mike Perry contre Luke Rockhold. Mike Perry qui s'est imposé contre Luke Rockhold et c'est encore plus impressionnant. Déjà il s'impose et ensuite Conor McGregor arrive dans le ring. Call out entre les deux. McGregor qui dit qu'il ne prendra jamais sa retraite. Mike Perry qui plus tard call out aussi Donald Cerrone. Enfin bref, une soirée complètement folle. On va parler de ça maintenant. Générique. Soit. Paris sur le MMA avec une Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur les meilleures cotes avec une Unibet. Alors oui les gars, donc Mike Perry, Luke Rockhold, c'était un combat qui avait été annoncé par le BKFC, extrêmement surprenant parce que c'est vrai que sur le papier on se dit qu'est-ce qu'ils vont faire à s'affronter tous les deux, et bah Luke Rockhold et Mike Perry en moins de 84 kilos sont affrontés et on a revu un petit peu, en tout cas de mon côté j'ai toujours eu un faible pour Luke Rockhold, mais c'est vrai que mentalement vous le savez depuis la défaite contre Michael Bisping, traumatisante pour lui, donc je reviens un petit peu dans l'histoire, hein. Il était champion middleweight de l'UFC, il s'impose contre Chris Weidman, c'est un combat qui est extrêmement important pour la catégorie parce qu'à l'époque, si vous suiviez le MMA à cette période-là, donc 2015, on se disait vraiment, bah c'est un combat entre les deux mecs qui vont dominer la catégorie pour de très très longues années. Avec le recul, hein, tout le monde avait tort. Donc Luke Rockhold s'incline par KO contre Michael Bisping. Depuis, il n'a plus jamais été le même entre ses problèmes de défense en boxe anglaise qu'il a jamais su régler. Le côté un petit peu mental aussi, on a un petit peu cette impression qu'il abandonne au bout d'un moment Luke Rockhold. Puis il y a eu ce combat contre Paulo Costa. Il revient après 3 ans d'absence, je crois. Extrêmement, on va dire, plaisant, divertissant. On a un Luke Rockhold qui perd le combat, donc c'était en altitude à Salt Lake City en Utah, mais qui n'abandonne pas de tout le combat, qui se prend des pêches par Paulo Costa, enfin vraiment, on a l'impression que c'est un nouveau Rockhold, ou en tout cas retrouvé mentalement. Ensuite il part de l'UFC, et là il signe en bare knuckle, donc hyper surprenant, parce que si vous avez regardé les combats de Luke Rockhold, vous savez que il a toujours eu un gros problème avec sa défense de striking, et plus particulièrement en boxe anglaise, donc extrêmement... On va dire, on se posait des questions. Mais contre Mike Perry, on se dit, bon bah voilà, Mike Perry qui est pas du tout un middleweight naturel, ça peut peut-être passer. Ils font le combat tous les deux, et là j'ai revu, et moi ça m'embête vraiment, l'ancien Luke Rockhold, en tout cas celui où ça a été terrible on va dire, parce que Luke Rockhold, premier round, il arrive à sonner Mike Perry sur une gauche, il fait reculer Mike Perry, donc il attaque, et ensuite il commence à clincher avec Mike Perry, qui est un peu bizarre, parce qu'on se dit à ce moment-là, bah faut peut-être y aller, rentrer dans le tas pour finir le combat. Il laisse l'occasion à Mike Perry de revenir, parce que Mike Perry honnêtement, c'est la meilleure chose qui lui soit arrivée, le bare knuckle. On en parle souvent avec Rusty, c'est pas forcément la discipline qu'on préfère, donc bare knuckle, je rappelle, un combat à poing nu, donc ils ont uniquement des bandes pour protéger leurs poignets, sinon il n'y a pas de gants, il n'y a pas de mitaine comme en MMA, donc visuellement c'est extrêmement violent, les gars sont généralement coupés, il y a beaucoup plus de blessures qu'en MMA, enfin c'est un autre délire. Et tout en étant purement striking, comme en boxe, en gros c'est de la boxe, mais à main nue. En gros, Mike Perry, il est fait pour ça. C'était un combattant de l'UFC qui était divertissant, mais qui a très vite atteint ses limites. Et donc forcément, pour lui, signer en bare knuckle, c'est parfait, parce que toute sa durabilité est formidable, parce que en bare knuckle, il faut réussir à être durable, parce que vous allez vous prendre des coups, des parpaings énormes, vous allez être coupé, et au-delà des skills, comme vous avez pu le voir lors du combat, enfin pour moi, Luke Rockhold est un meilleur combattant que Mike Perry, sauf que Mike Perry, on va dire intrinsèquement en termes de skills, de qualité technique, mais par contre Mike Perry, il a en lui le mec qui ne va jamais abandonner, on a pu le voir, c'est lui qui est sonné en premier, mais c'est lui qui n'abandonne pas, c'est lui qui continue. Luke Rockhold, après le premier round, bon, c'était... Enfin vous voyez, le gars il est plus grand, le gars il a les armes pour s'imposer contre Mike Perry, mais il n'y a plus ça, il n'y a plus cette flamme, et Mike Perry, deuxième round, il envoie, donc il continue de mettre la pression Mike Perry, il met un énorme crochet à Luke Rockhold, qui semble lui casser les dents, en tout cas lui déplacer les dents, on voit un peu Luke Rockhold protester auprès de l'arbitre, et ensuite, je vais pas dire qu'il abandonne Luke Rockhold, mais il fait signe à l'arbitre en mode petit time-out, on stoppe le combat, il enlève son protège-dents, il lui monte ses dents, fin de chantier, le combat est terminé, victoire de Mike Perry contre Luke Rockhold. Donc c'est dommage pour Luke Rockhold parce que tout le bon souvenir qu'il avait laissé après sa défaite contre Paulo Costa, bah là on peut lui dire bye bye. Je pense pas qu'après cette performance les gens aient envie de le revoir combattre. Mais du côté de Mike Perry, bah il confirme parce que franchement
son run au BKFC, il est énorme. Premier combat contre Julian Lane, que si vous avez regardé l'émission The Ultimate Fighter, vous connaissez bien ce combattant-là, il s'impose. Là, c'était un combat, on va dire, qui était favorable à Mike Perry. Deuxième combat au BKFC contre Michael Venom Page, la star du Bellator. Mike Perry s'impose aussi. Alors que là, pour moi, c'était vraiment très tricky. Donc c'était le BKFC, donc Bare Knuckle Fighting Championship, qui faisait ses débuts à Londres. Ils mettent Mike Perry, Michael Venom Page, il s'impose. Et là, il s'impose contre Luke Rockhold. Donc, enfin, franchement, et je sais que c'est hyper exotique, je sais que c'est une discipline différente, mais là, on a quelqu'un qui à chaque fois a des match-ups qui sont défavorables, il arrive à s'imposer, et à chaque fois, il arrive aussi à tenir la distance, se relever lors des moments difficiles, parce que, mine de rien, c'est du bare knuckle, donc ça n'a rien à... Enfin, vous n'avez qu'à regarder les têtes des gars avant, après. Enfin, c'est hardcore, là, Luke Rockhold, il a suffi d'un crochet pour que ses dents soient déglinguées. Donc, non, énorme respect à Mike Perry. Ensuite, Conor McGregor qui était présent, donc qui buvait son whisky au calme. Je rappelle que Conor McGregor est quand même censé affronter Michael Chandler vers le mois de septembre. À ce point-là, je ne sais même pas si le combat va se faire, parce que il va affronter quand même un top 5 mondial chez les lightweight. Il y a un camion qui passe. Oui, il va affronter un top 5 chez les lightweight. Un mec qui vous apporte le feu pendant les 5 premières minutes, donc tout le premier round dans la personne de Michael Chandler, qui est dangereux par ses explosions athlétiques, qui est dangereux avec sa lutte. C'est une sorte de Chad Mendes 2.0 si vous voulez, avec en plus un très bon JJB. Enfin bref, c'est un vrai test pour Conor McGregor, Michael Chandler. Vous pouvez regarder tous ses combats à l'UFC, victoire ou défaite. À chaque fois, le gars apporte la foudre. Même lors de sa dernière défaite contre Dustin Poirier, premier round, il n'était pas hyper bien non plus. Et là, on a Conor qui est vraiment en mode... il a beau dire je ne prendrai jamais ma retraite, mais... Voilà, enfin le gars il annonce son documentaire sur Netflix, là vous le voyez, il est avec sa bouteille de whisky, il fait ça comme... C'est très surprenant. En tout cas, c'est surprenant, mais c'est divertissant. On voit Conor arriver au milieu du ring, commencer à parler avec Mike Perry, donc c'est clairement une très bonne ambiance entre les deux. Ils sont d'accord pour s'affronter à un moment donné. Je ne pense pas que ça va arriver. Parce que Conor est signé par l'UFC, prolongé par l'UFC. Voilà, vous pouvez être certain que même si le BKFC et l'UFC s'entendent bien, quand je dis ça, c'est que il laisse les combattants. Il y a Ben Roswell qui est parti de l'UFC pour le BKFC, Luke Rockhold aussi, Chad Mendes qui s'est incliné contre Eddie Alvarez aussi, qui a fait le transfuge. Enfin voilà, entre les deux organisations, il n'y a pas de rivalité ferme, mais un combattant comme Conor McGregor, ils ne le laisseront jamais partir. Mais en tout cas, c'était divertissant. Puis ensuite, Mike Perry qui a call out un peu plus sérieusement, je pense, Donald Cerrone. Je ne pense pas que ça se fera, puisque Donald Cerrone aujourd'hui, il a l'air d'être vraiment d'avoir laissé le combat derrière lui. Ce qui est très surprenant, c'est que Darren Till, lui, a été signé apparemment par le BKFC et il devait affronter le vainqueur de Luke Rockhold, Mike Perry. Moi, ça me dérangerait pas, parce que Mike Perry, Darren Till, souvenez-vous, il y avait eu des petites rivalités à distance, ils se sont jamais affrontés en MMA, et ça m'intéresserait. Parce que c'est vrai que Darren Till, sur ses derniers combats à l'UFC, il y avait ce côté un peu, je vais pas dire j'abandonne, mais au bout d'un moment, quand il voyait qu'il n'y avait pas forcément de route vers la victoire pour lui, on savait qu'il allait pas avoir de comeback, on voyait qu'il allait pas avoir de retour. Là, en bare knuckle, c'est encore plus brutal, si vous voulez, qu'en MMA, parce qu'à partir du moment où vous prenez les coups, vous avez toute cette douleur, vous êtes en plus contre un mec comme Mike Perry, enfin, c'est vraiment quelque chose de différent, et j'aimerais bien voir ça, parce que c'est un gars comme Mike Perry, il arrive à s'épanouir là-dedans, il a montré que ce qu'il avait à l'UFC, où il n'abandonne pas, vous n'avez qu'à voir le combat contre Vicente Luque ou Paris, c'est la fameuse photo où il a le nez complètement enfoncé, enfin voilà, c'est un mec qui ne lâche rien. Il est limité techniquement, mais par contre le gars ne va jamais lâcher, et franchement moi j'aimerais bien voir ça contre Darren Till, qu'il a encore, que ce soit en termes de taille ou en termes de, on va dire, capacité technique en boxe anglaise, je lui donne l'avantage, mais par contre, le côté mec qui ne va pas abandonner, j'ai envie de voir ça, et surtout qu'on a un Darren Till qui aujourd'hui, je vais pas dire se cherche un petit peu, mais la fin de sa carrière à l'UFC était un petit peu en deçà de ce qu'on attendait. Souvenez-vous, il y a quelques années, Darren Till, c'était le nouvel espoir pour l'Angleterre, et depuis sa défaite contre Tyrone Woodley en combat pour le titre, ça n'a pas été à la hauteur. Donc voilà en tout cas pour le petit récap du BKFC, complètement fou j'ai trouvé, et une organisation qui, bah voilà, arrive à se faire une place petit à petit.
dans le sport mondial, ils avaient commencé tout le monde, nous les premiers avec Big Rusty, on était quand même... c'est un peu bizarre, ça fait limite retour en arrière de lancer une organisation comme ça, mais là il y avait Kamaru Usman, il y avait Justin Gaethje, il y avait Conor McGregor, enfin quand même du beau monde, et les audiences ont eu l'air d'être au rendez-vous aux États-Unis. Conor McGregor qui leur fait une com de fou avec la post-fight interview, enfin... Non, enfin, BKFC c'est vraiment en train de s'implanter très très sérieusement dans le paysage mondial. Voilà, shout out à my sweet pea, my sweet protein, moins 30% sur tous mes protéines avec le code la sueur. See ya.